C'est une jolie histoire qu'on va vous raconter, celle d'une jeune fille de 18 ans qui sort d'un cancer, une tumeur au cerveau dont elle a pu guérir heureusement à la suite de 3 trépanations. Alors une histoire qu'elle a écrite et décrite dans un journal intime mais qui a paru si vrai, si émouvant que d'aucuns ont voulu en faire un livre. C'est un souhait, un vœu, que l'association Make-A-Wish a rendu possible. Alors aujourd'hui, on l'a invitée à la salle communale d'Asquili, mais elle en ignore encore la raison. Lui remettre en main propre son bouquin, son premier livre à elle, avec un titre qui parle de lui-même, Tu meurs ou je meurs. Marie-Christine Malengros, Make-A-Wish, je vois que c'est drôlement bien organisé. Tout le monde a son t-shirt bleu, il y a des fleurs, il y a de quoi se restaurer. En fait, vous êtes Make-A-Wish depuis combien de temps? Oh, écoutez, moi ça fait 4 à 5 bonnes années maintenant. C'est ça. Oui. Et Make-A-Wish, c'est de l'anglais, ça veut dire faites un vœu. Voilà, exactement. Et l'association existe depuis longtemps? Écoutez, depuis 1980. C'est ça. Depuis 20 ans en Belgique. C'est toujours des enfants? Des enfants de 3 à 18 ans. Et dans votre cas ici, dans cette région, vous avez déjà fait des Make-A-Wish nombreux ou? Écoutez, au niveau de la réalisation du vœu ici dans la région, on dira qu'il y en a eu d'autres, mais peut-être pas de manière publique comme celui d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va faire le vœu d'une jeune femme, d'une jeune demoiselle qui va publier un livre. Voilà, en fait, elle a voulu raconter son combat pendant la maladie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas trouvé de recueil qui lui permettait d'avoir un soutien quand elle-même était malade. Et aujourd'hui, il lui tient à cœur de publier son combat, de publier son récit, pour que si d'autres personnes étaient confrontées au même problème qu'elle, puissent trouver le soutien qu'elle n'a pas trouvé. Donc quelque part, le rêve qu'elle veut réaliser aujourd'hui, c'est pour elle, mais c'est aussi un partage pour les autres. On va organiser ça, comment elle va arriver? Elle est au courant de rien du tout? Elle est au courant que son livre sort, parce qu'elle a vécu quand même tout au long de la réalisation de son livre. Donc elle l'a écrit, bon, elle a dû valider son récit, sa couverture. Donc alors pourquoi est-ce qu'on l'invite ici aujourd'hui, voilà, dans son esprit à elle? Que va-t-il se passer? Aujourd'hui, c'est la consécration, donc aujourd'hui... Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas aujourd'hui, on lui remet son livre. Alors pour l'instant, on l'attend. Les amis et parents continuent à arriver, bien décidés à lui faire une haie d'honneur depuis l'entrée du site communal jusqu'à la salle où on prépare une scène pour les discours et autres mondanités. Ah, mais la voilà, Ophélie. Ophélie Populaire, c'est son véritable nom. Et le moins qu'on puisse dire est qu'elle découvre toute cette effervescence avec un calme et un contrôle de soi très étonnant pour une fille de son âge. Alors là, je crois qu'on est devant un vrai caractère. Et alors, ben voilà, on est ressorti de chez elle. Voilà, tu vois, il y a déjà pas mal de gens ici parmi nous. Tu as vu que toute ta famille est présente. Il se fait que, voilà, il y a une personne qui allait être importante pour toi. C'était celui de rencontrer Georges Clooney. Comme Make-A-Wish n'a pas les moyens, mais ils se sont rabattus sur moi. Bon Thierry, impossible d'interviewer Ophélie aujourd'hui, il y a trop de monde. Oui, elle est fort prise. Elle est fort prise, elle signe. Prise par l'émotion aussi, tu as vu. Hein. Et je me suis aussi rendu compte aux exposés que tu es intervenu pour une grande part dans cette affaire. En gros, j'ai réécrit, j'ai réorganisé parce qu'il y avait des petites incohérences. Ah oui, c'est normal, elle a 18 ans. Voilà, hein. oui, elle n'a jamais démarre. écrit. Donc, mais par contre, j'ai vu qu'Anne-Sophie Malice l'a beaucoup aidé aussi. Anne-Sophie a commencé, elle l'a mise en confiance, elle a fait un boulot formidable. Hein. Je crois que le problème, c'était que c'était difficile pour une fille de se confier à un homme exactement, comme toi voilà. dans tous ces problèmes de jeune fille. Il fallait un intermédiaire et Anne-Sophie Malice, elle a vécu des moments très complices et elle l'a mis en confiance pour vraiment se lancer. Maintenant, ce bouquin que tu connais bien, puisque tu l'as aidé à le faire en quelque sorte, tu le trouves comment? Poignant? Oui, poignant, vraiment poignant. On a des moments d'émotion forte. On rentre dans la douleur d'Ophélie parce qu'il y a un langage ado qui n'est pas recherché, il n'y a pas de style recherché. C'est ça qui est formidable. C'est naturel, c'est du vrai. Voilà, tu rentres directement et tu vis ses colères, ses révoltes avec elle, ses espoirs aussi, Je crois qu'elle a un caractère, hein. Elle a un fameux caractère. Ah, écoute, pour résister, survivre à 3 trépanations, et les longs mois d'hospitalisation. Alors la question qu'on voudrait poser, parce que plusieurs personnes m'en ont parlé, elles n'osent pas le poser, est-ce qu'il y a rémission? Alors, elle est
officieusement guérie. Mais tu sais bien comme moi que du cancer, on peut toujours avoir une rechute. Donc elle doit se faire surveiller de près. Mais on va être optimiste. Là, pour l'instant, elle est guérie, elle est émue, elle vit un bel amour, elle revit une vie de jeune femme, quoi.